Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vous montre un petit peu ce que donne le tir au Smith & Wesson Model 10, donc à 25 mètres. Donc on va faire plusieurs tests à bras franc, tir à deux mains, tir en double action, voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que je fais ce test parce que c'est une arme très bon marché, hein. Ce revolver coûte entre 250 et 300 euros. Donc on peut se dire que à ce tarif là, on peut se dire que c'est une arme qui n'est pas terrible quoi, en cible. Alors c'est vrai que les organes de visée sont fixes, donc là-dessus c'est un peu embêtant. Par contre, ça reste quand même une arme, je pense, très convenable. Alors par contre, je ne suis pas du tout un grand tireur, hein. Je suis plus, je pense, collectionneur que tireur. Là, ce que vous voyez, c'est d'ailleurs un essai, hein. Je prends toujours une ancienne cible avant de démarrer ma séance. Donc voilà, 5 cartouches au début pour tester un petit peu, se remettre dans le bain. Sachant qu'avant aussi je tire un petit peu à sec, histoire de se remettre en jambes. Donc c'est parti pour une première série, hein, de 10. Donc je fais 2 x 5, hein, 2 x 5 cartouches. Donc à 25 mètres, à bras franc. Alors à bras franc, je suis vraiment très mauvais. Enfin, je vais pas dire qu'à deux mains je suis bon, mais là à bras franc, je suis pas terrible. Pourtant, la série commence plutôt pas mal avec un 8, un 9, mais j'ai un problème au coude qui fait que je fatigue très très rapidement un bras franc. Alors, ça va être un problème, hein, pour le tard, parce que il y a une série de 10, hein, comme ça. Donc voilà, déjà, vous voyez, ça part tout de suite au bout de 3 cartouches, je fatigue et hop, ça part direct dans le 3. Donc c'est pas terrible du tout. Et j'enchaîne, avec un 2, magnifique, hein. Avec un score de 32. Donc c'est vraiment très nul. Et alors comme vous pouvez le voir, hein, je porte un masque parce que c'est durant le confinement et que c'est obligatoire dans le club actuellement. J'accélère aussi la vidéo entre chaque tir. Hein, je prends mon temps, évidemment. On a, je sais plus, 7 minutes, je crois, pour tirer les 5 cartouches. Donc bon, il faut prendre son temps. Voilà, ça commence à lever un petit peu là aussi au niveau du tir. Voilà, magnifique 2 encore. Ouais, c'est au bout de 2-3 cartouches, moi à bras franc, vraiment ça passe pas. Voilà, donc je termine pas, on va considérer ça comme un 9, ce qui fait un score de 64 sur 100, ce qui est quand même pas terrible, hein. Donc on enchaîne avec un tir à deux mains, ce qui moi me soulage, hein, et me permet d'être un peu meilleur. Alors je précise aussi que je recharge mes propres cartouches, donc c'est les cartouches qui ressemblent à en bas là. Donc je recharge moi-même puisque j'aimerais bien tirer avec du watt cutter, mais malheureusement le watt cutter est interdit par le règlement du TAR. Donc on n'a pas le choix, enfin pas trop de choix en tout cas, il faut partir sur ce type de ligne. Voilà, donc encore, hein, je prends mon temps. Là c'est vraiment un essai à deux mains. On a le temps, il fait beau, c'est l'été, faut profiter. Voilà, donc 43 sur 50, bon, c'est un peu mieux, c'est quand même mieux, hein, que le tir à une main. On va voir la deuxième série.
Voilà, donc on termine avec un 86, hein, ce qui est nettement plus honorable que le score précédent. Donc ouais, je me sens beaucoup mieux à demain qu'à bras franc. Alors cette série-là, j'ai voulu donc toujours en simple action, par contre, réarmer à chaque fois et faire de la vitesse. Donc on a à peu près la première série c'est 20 secondes hein, et la deuxième c'est en retard c'est 10 secondes. Donc voilà, essayer d'armer à chaque fois. Alors c'est vrai que ça fait reprendre un petit peu le grip sur l'arme et ça fait changer un peu de position. C'est pas infaisable, hein. Bon là j'ai vraiment tiré un peu trop rapidement. Donc ça fait 73 en vitesse. Et là donc j'enchaîne avec de la double action pour voir un petit peu au poids de détente ce que ça donne, mais en prenant mon temps. Donc c'est pas infaisable hein, la double action sur ce revolver, elle est on va dire qu'elle est correcte. Mais c'est vrai que c'est pas je le pratique quasiment pas. Donc ouais, il faudrait s'entraîner un peu plus en double action. Voilà, donc première série 32 sur 50, hein, un joli 3 qui part en haut. Et voilà, son jumeau. Alors là, je sais que je suis parti très très vite, je sais pas pourquoi, j'ai enchaîné les coups comme ça. Surtout que l'arme avec la crosse là avait tendance à me glisser des mains. Et en plus, je sais pas pourquoi, j'ai eu un problème, une chambre que j'avais pas dû chambrer, et donc j'ai tiré à sec 2 coups avant d'avoir. Donc c'était pas terrible. Donc j'enchaîne directement par une autre série de 10 en double action, en prenant un peu plus mon temps. J'ai changé aussi un peu mon grip là au niveau de mon pouce. Donc bon, 35, c'est pas ouf non plus, mais bon. Et là, je crois que je fais un magnifique 2 qui n'est même pas dans la cible. Voilà, c'était là. Là, il y a un 2 qui est tout en bas de la cible. C'est vraiment... Ah bah ça manque d'entraînement, quoi. Donc, 69 au total en double action. Bon. Et comme j'ai trouvé que ma première séance à bras franc était franchement mauvaise, je me suis dit, allez, en fin de séance, je m'en refais une série quand même. Parce que il faut s'entraîner, il n'y a pas le choix. Donc oui, vous entendez hein, des gens qui discutent autour de moi, hein, c'est assez vivant un stand de tir. Hein. Il y a des gens qui discutent autour de vous. Donc il faut essayer de rester concentré aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc j'avais plus de mémoire sur ma petite GoPro là qui me filmait, donc maintenant vous n'aurez que la cible. Donc pareil, hein, je prends mon temps, mais je vous assure que là, la vitesse est multipliée par 2 hein, entre les tirs. Voilà, donc une première série quand même 42 sur 50 qui est bien meilleure hein, que tout à l'heure. On va voir si la deuxième série de 5 va être aussi bonne. Mais comme je vous disais, je fatigue vraiment au niveau du bras droit très très rapidement. Donc c'est difficile. Hein. Moi j'ai l'arme qui bouge hein, au bout à bras franc. Et pourtant la détente est vraiment légère. Hein. Du Smith & Wesson hein, en simple action, c'est vraiment agréable. L'arme est pas si lourde que ça, je trouve, à 900 grammes à peu près. Ça va. Donc là, ouais, cette série est quand même meilleure. Bon, un 6 là qui est hors visuel, c'est pas terrible. Et voilà, bah je fatigue hein, les 2 dernières cartouches, hein, un 6 et un 5, ce qui fait 78 au total. C'est meilleur que tout à l'heure, hein, j'étais à 64 quand même hein, tout à l'heure. Donc demain 86, hein, c'est à peu près les scores que je fais d'habitude. Je crois que je sais pas si j'arrive à dépasser le 90, hein, je crois que c'est mon prochain objectif.
Vitesse en SA, je le fais jamais, mais c'est pareil, il faut que je m'entraîne parce qu'il va falloir pour les gongs au tard. Double action, je tire jamais en double action. Donc à voir, est-ce que c'est de l'entraînement ou c'est... Globalement, je pense que c'est plus le tireur que l'arme. Voilà, donc le but de la vidéo, c'était de montrer ce que une arme qui est très bon marché peut donner dans les mains d'un tireur moyen. Donc un revolver qui est aussi entre 250 et 300 euros. La question c'est est-ce que j'aurais fait mieux avec un SIG P210 à 2500 euros, soit juste 10 fois plus cher? Je pense pas. Comme je le disais, je suis plutôt un tireur moyen. Voilà, si ce genre de test vous plaît, parce que c'est vrai que je fais que d'histoire des armes et je montre très peu mes résultats en cible, si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire d'autres avec d'autres armes, notamment peut-être le P08 dans une prochaine vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir suivi jusque là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!